puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Après cette claque qui était émotion, sort le 19e épisode de cette saison 5 de Miraculous, j'ai nommé Prétention. Un épisode qui met la barre très haute, peut-être même aussi haute qu'émotion, car il y a vraiment tout ce que j'aime dans Miraculous. Que ça soit une bonne partie avec Gabriel, que ça soit Argos, que ça soit les sentimonstres, que ça soit même du développement de personnages. Clairement, c'était un excellent épisode qui a su exploiter tout le potentiel de la série. Que ça soit même par rapport à des références à la saison 1, même à la saison 4 de Miraculous, on était servi. Du coup, je vous propose de commencer par un petit résumé de l'épisode pour ensuite partir vers une analyse. Du coup, c'est parti pour le 19e épisode de cette saison 5 de Miraculous, j'ai nommé Prétention. L'épisode commence alors que nos héros vont faire un cours d'escrime, mais ils sont surveillés par Argos. Pendant ce temps, Gabriel essaye de se soigner ou de gagner du temps en drainant le pouvoir des Kwami, ça ne marche pas. Mademoiselle Tsurugi, alias Tomo Tsurugi, veut toujours les Miraculous et veut aussi arrêter Félix. Adrien décide donc d'inviter Marinette à prendre le goûter avec lui. Évidemment, Gabriel les interrompt et propose à Adrien d'aller dans sa chambre. Enfin non, ordonne à Adrien d'aller dans sa chambre. Pendant ce temps, Gabriel explique donc à Marinette que voilà, il peut faire tout ce qu'il veut avec lui, il pourrait l'aider à devenir une très bonne créatrice de mode, mais il ne doit jamais s'approcher d'Adrien. Et là commence un véritable débat autour de la mode. Clairement, j'ai bel et bien aimé ce moment, c'était juste un moment incroyable. Et à la fin, Marinette lui envoie une grosse punchline en lui disant très bien que ses pancakes sont fades. Et que oui, c'est l'avantage d'être une fille de boulanger parce qu'elle sait faire, elle, les pancakes. Du coup, hop, bon, déjà, ça c'est fait. Ensuite, pendant que Kagami essaye de parler à sa mère du fait que voilà, elle veut être libre, elle veut faire ses propres choix, elles sont toutes les deux interrompues par un invité surprise, j'ai nommé Argos. Et oui, c'est bel et bien le retour de Félix. Tomo, voulant récupérer sa fille, se fait donc akumatiser par Monarque. Elle reçoit donc plusieurs pouvoirs, dont celui de la prétention. Et elle utilise donc ce pouvoir-là pour choisir un pouvoir de son choix. Et du coup, c'est un pouvoir pour flairer un petit peu Félix, pour flairer n'importe qui. Du coup, c'est un pouvoir très intelligent, un pouvoir qui aurait pu aussi s'appliquer au Miraculous du chien. Mais passons. Car sa mission à elle est très simple, récupérer le Miraculous de Ladybug, Chat Noir et de Argos. Car oui, maintenant l'objectif c'est d'avoir tous les Miraculous. Pendant ce temps, Félix se détransforme en amenant Kagami à la Tour Eiffel et en lui disant voilà qu'il a des sentiments pour elle et qu'il veut qu'elle soit libre. Kagami lui faisant rappeler que voilà, Félix, il est pas très sociable. Et du coup, un combat se lance entre Ladybug, Chat Noir, Argos, Kagami et surtout Ikariko-sen. Du coup, Félix s'enfuit avec Kagami pour la mettre en sécurité. Et pendant qu'il essaye un petit peu de brouiller les pistes et évidemment de cacher Kagami, il révèle donc que voilà, que son père était 100 fois pire que la mère de Kagami. Oui, on en apprend encore un petit peu plus sur notre Félix. Et pendant que Félix brouille les pistes d'Ikariko-sen, il décide donc de se cacher dans les égouts. Ouais, bon, super la romance. Du coup, il explique donc qu'il ne créera jamais de sentimonstre. Car voilà, un être vivant a besoin d'être protégé, aimé et non pas à servir les intérêts de son créateur. Évidemment, Félix a compris ce que c'était un sentimonstre, la vie d'un sentimonstre, et du fait qu'il ne fera jamais de mal à l'un d'entre eux. Ladybug, comprenant que Félix est gentil, lui dit de s'enfuir pendant que Kagami s'occupe de sa mère. Tomo est désakumatisée, mais évidemment, elle sait que Félix va représenter un nouveau danger pour la quête des Miraculous de Gabriel. Et on apprend quelque chose d'horrible. Gabriel va en effet envoyer son fils à Londres. Et oui, vous ne rêvez pas, Adrien l'année prochaine sera à Londres. Est-ce que ça coïncide avec le dernier jour? Je ne sais pas, mais en tout cas la réaction d'Adrien m'a fait vraiment de la peine. Et c'est surtout la remarque de Gabriel qui m'a vraiment énervé. Mais bien sûr, après tout mon fils, tu es libre. Du coup, Adrien est vraiment triste à la fin de cet épisode car voilà, il va lui rester très peu de temps par rapport au fait qu'il va partir à Londres. Pendant ce temps, Félix revoit Kagami en lui donnant la véritable bague des Tsurugi. En effet, maintenant Kagami est libre et elle va pouvoir faire ce qu'elle veut avec Félix. Et oui, vous ne rêvez pas, le Féligami vient d'être créé. Bon, clairement, que dire de cet épisode? À part que l'épisode était juste génial.
Et moi qui pensais qu'Émotion était incroyable, alors là j'ai été surpris. Prétention est vraiment l'un de ces épisodes auxquels je m'attendais à rien et auxquels j'étais vraiment bien surpris. Un très bon épisode. Un épisode qui est génial, surtout par rapport au développement de personnages. On va en parler évidemment. On va parler du premier point de l'épisode qui était pour moi très important, le point concernant Marinette. En effet, la jeune fille veut passer plus de temps avec Adrien et décide donc de parler à Gabriel. Un acte vraiment très courageux qui prouve que Marinette est amoureuse d'Adrien. Mais son père ne le voit pas de son point de vue. En effet, Gabriel explique donc à Marinette qu'Adrien était comme un produit que tout le monde veut voir, que tout le monde veut avoir et que c'est juste un rêve d'une fan hystérique. Mais il lui propose un choix, le choix de faire d'elle la référence de la mode, de faire d'elle un petit peu l'héritière de Gabriel Agreste. En mode, voilà, je te propose de t'aider, en échange tu ne vois plus Adrien. Mais Marinette refuse car elle aime Adrien profondément et elle sait que lui aussi l'aime. Mais ça, Gabriel ne veut pas. Et même ce côté de lui donner un petit peu tout ce qu'elle a voulu par rapport à la mode, par rapport au chapeau qu'elle avait créé en saison 1. Et oui, je vous avais dit, il y a des vrais trucs par rapport à la saison 1. Et du coup, c'est vraiment bien exploité. Et clairement, Gabriel, voilà, entre ça et envoyer ton fils à Londres, t'es vraiment un enfoiré. Parce que clairement, Gabriel, oui, c'est un bon enfoiré dans cet épisode. Un Gabriel qui veut toujours plus contrôler son fils, comme Tomoe. Et clairement, s'il n'y avait pas Emily, j'aurais juré que Tomoe et Gabriel seraient ensemble. Non, clairement, l'épisode était incroyable, mais on a vu aussi un petit peu l'évolution du cataclysme de Chat Noir. Mais ce qui fait vraiment la force de cet épisode, c'est évidemment Argos. Et oui, si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que je suis fan de Félix. Un tout petit peu, beaucoup. Mais franchement, le retour d'Argos est une très bonne surprise. Moi qui pensais qu'on n'allait plus le revoir, eh bien hop, le revoilà. Déjà, il n'a plus de plan de détruire un petit peu l'humanité, de faire disparaître tout le monde, c'est terminé. Maintenant, il veut protéger le second sentimonstre de Paris, j'ai nommé Kagami. Et ça fait vraiment plaisir. Et on comprend beaucoup de choses par rapport à Félix, du fait que voilà, socialement, il est très mauvais. Du coup, ça veut dire qu'il a été enfermé ou qu'il n'a pas vu beaucoup de personnes. Et surtout que son père lui a fait vraiment vivre l'enfer. D'ailleurs, j'espère qu'on connaîtra un petit peu le passé de Félix. Mais clairement, voilà, Félix a beaucoup changé lors de cet épisode. C'est plutôt un Félix amoureux, un Félix gentil qu'on voit là. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce personnage évoluer et de devenir une meilleure version de lui-même. Et c'est surtout grâce au Féligami. Enfin, le Féligami a été annoncé et ça fait vraiment plaisir. Même si j'ai bien aimé la partie où Kagami dit à Félix que voilà, que socialement, il est mauvais. Et ça m'a rappelé la théorie que j'avais fait sur les 3 sentimonstres où j'avais expliqué que pour moi, Félix, Adrien et Kagami sont des sentimonstres car socialement, ils sont tous les 3 mauvais. Ils ont un point commun. Et ce point commun, c'est qu'ils ne sont pas du tout sociables. Ils ne savent absolument rien de la vie. Que ce soit Adrien qui ne sait pas vraiment exprimer ses sentiments et les sentiments de Marinette, que ce soit Kagami qui se fait bien manipuler par l'IA, ou que ce soit Félix qui en réalité veut faire quelque chose de bien pour les sentimonstres, mais il le fait mal pour tous les autres. Et clairement, ça fait plaisir de voir un Argos protecteur. Ça fait vraiment du bien. J'adore vraiment son costume, surtout que là, on l'a vu en plein jour, du coup, il est juste magnifique. Clairement, est-ce qu'on aura un Félix gentil avant la fin de cette saison? J'espère bien. En tout cas, je pense que notre blondinet va être de retour pour le final. Dans tous les cas, Ladybug qui pardonne pas vraiment à Félix, mais qui le laisse s'enfuir en disant « Est-ce qu'on a fait le bon choix ?» Je pense que oui, Ladybug. D'ailleurs, je note que au lieu de suivre tes sentiments, tu as d'abord écouté Kagami et ça fait vraiment plaisir. Surtout quand on sait ce que Félix a fait dans le dernier épisode. Et vous, qu'en avez-vous pensé de cet épisode? Personnellement, c'était un très bon épisode, un épisode qui nous a appris beaucoup de choses, que ce soit par rapport à Félix, que ce soit par rapport à Gabriel, par rapport à Kagami. Vraiment un très très bon épisode. J'espère vraiment que toute la partie sentimonstre va évoluer. Dans tous les cas, je pense qu'elle va évoluer. On connaîtra l'histoire de Félix à la fin de cette saison. Enfin, je l'espère dans tous les cas. Pour moi, c'était vraiment un très bon épisode qui avait vraiment la prétention de sortir juste après la claque visuelle qui était Émotion. Clairement, c'était un excellent épisode. Du coup, les miraculeurs, est-ce que vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour savoir quand vont sortir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ce qui se dessine n'est pas ce que tu vois, tout ce qui se combine, parce que tu crois, tout ce que je désire, je l'obtiens de toi. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas.
claquant tes doigts. Bopa badouda badou bopa. Bada 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 pa 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 da. Juste en claquant tes doigts.